Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous en avez marre des publicités sur les applications. Lorsque vous jouez à vos jeux, lorsque vous utilisez une application, eh bien, toutes les 30 secondes, vous avez une publicité qui vous perturbe dans votre jeu et vous ne pouvez pas jouer tranquille, sereinement. Et donc, c'est très énervant d'avoir des publicités sur les applications. Moi, le premier, je n'aime pas ça. Et donc, je suppose que vous aussi, vous n'aimez pas ça et vous recherchez justement des solutions pour éradiquer les publicités sur vos applications. Et bien, dans cette vidéo, vous allez pouvoir dire au revoir à toutes ces applications intempestives. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour pouvoir justement résoudre le problème et que chacun trouve son bonheur. Voilà, donc bref de bavardage, c'est parti, bonne vidéo et avant tout n'oubliez pas de liker, partager, commenter, c'est parti. Alors je vais vous montrer tout d'abord mes applications. Alors celle-ci je vais l'ouvrir, je vais avoir une publicité au départ, voilà, donc j'ai une publicité, donc je dois la fermer pour avoir l'application. Donc si j'enlève l'application, et bien derrière j'ai une autre publicité ici. Donc je fais confirmer la sortie. Je vais ouvrir cette application. Pareil, là ça va, j'ai pas de publicité, à part une petite publicité en bas. Pas très gênante. Donc lorsque je ferme, et bien là par contre j'ai une publicité et je dois faire fermer ici. Voilà. Le plus embêtant c'est lorsque vous jouez un jeu et qu'en plein jeu, et bien ça s'arrête et c'est une publicité qui vous coupe le jeu. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour que tout le monde puisse avoir son bonheur et je suis sûr que ça va fonctionner à 99% pour tout le monde. Eh bien, pour éradiquer tout ça, ces applications, il faut vous rendre dans vos paramètres ici et dans vos paramètres, on va aller chercher connexion et partage ici. On clique dessus, ensuite on remonte et là on voit DNS privé. On clique sur DNS privé. Alors en fonction du modèle et de la version du téléphone que vous avez, il se peut que ce soit différent. Ça peut être tout simplement DNS pour vous, ou bien DNS privé, ou alors connexion et réseau. Donc cherchez un peu, et si vous ne le trouvez pas, eh bien ici, vous tapez dans la barre de recherche DNS. Vous écrivez DNS, et là automatiquement, il me donne le DNS. Voilà, et si j'appuie, je reviens au même endroit. Donc je reviens ici, connexion et partage. On remonte, DNS privé, on clique dessus. Donc ici, vous avez désactivé auto, non dot, fournisseur de DNS privé. Donc c'est ici qu'on va appuyer. Et donc ici, je vais vous donner un serveur DNS, une adresse DNS pour pouvoir bloquer et éradiquer les publicités sur vos applications. Donc la première, c'est fdns1.dismail.de et on fait enregistrer. Donc je vous le mettrai dans la description sous la vidéo. Donc ensuite on fait enregistrer. Voilà. Donc ici, comme on peut le voir, si toutefois eh bien ça ne fonctionnait pas, il vous dirait qu'il ne peut pas se connecter au serveur. Donc dans ces cas-là, on va passer à la deuxième. Mais avant de passer à la deuxième méthode, eh bien je vais vous montrer que là, lorsque je l'ai activé, sur mes applications ici que j'activais tout à l'heure, j'avais une publicité. Donc là, automatiquement, je n'ai plus de publicité. Je l'enlève, je n'ai plus de publicité. C'est un carré noir, pas très gênant. Je fais confirmer pour fermer. Ensuite, j'avais ouvert celle-ci. Donc, je vais l'ouvrir et je n'avais pas de publicité, mais j'avais une publicité en sortant. Et là, je n'ai plus de publicité. Donc, je vais vous montrer la deuxième méthode. Si vous n'avez pas réussi à installer le premier, il vous l'a refusé. Donc, on va retourner dans paramètres, connexion et partage ou DNS. On remonte, on va sur DNS privé ici. Donc, il vous a pas accepté, mais par contre, il a laissé enregistrer. Donc, vous le fermez, vous le supprimez. Et on va y inscrire un deuxième DNS. Donc le deuxième, voilà, c'est celui-ci, dnsforge.de. Et on fait entrer. Voilà, donc là il me dit pareil que dnsforge.de a été pris en compte. Et je le répète, s'il n'est pas pris en compte, il va vous le refuser et vous dire qu'il ne peut pas se connecter au serveur. Donc dans ces cas-là, eh bien, je vous montrerai une dernière méthode que j'ai déjà publiée dans une de mes vidéos anciennes. Mais pour les personnes qui ne l'ont pas vu, eh bien, ils peuvent justement connaître aussi ce DNS. Donc, pareil ici, avec celui-ci, ça fonctionne. Je vous le montre parce que je préfère pour pas qu'il y ait de malentendus. Donc, le deuxième, j'ai installé. Ici, je fais l'application, donc toujours pas de publicité.
Voilà. Et pour sortir, je n'ai pas de publicité. J'ai le carré ici, donc je fais sortir, ce qui est normal. Voilà. Ensuite, j'utilise celle-là. J'avais pas de publicité, mais lorsque je sortais sans DNS, eh bien, j'avais une publicité. Et là, toujours pas. Voilà. Donc, je vais vous montrer une troisième si vraiment les deux n'ont pas fonctionné, mais j'en doute parce que sur les deux premières que je vous ai données, c'est obligé que ça fonctionne, mais je préfère quand même, par précaution et pour être certain que tout le monde puisse se dépanner et avoir cette merveilleuse solution, eh bien, je préfère donner le troisième. C'est cadeau. Voilà. Donc, on revient ici, on enlève celui-là, puisqu'il n'a pas fonctionné, s'il n'a pas fonctionné, et on va écrire enfin dns.adeguar.com et on fait enregistrer. Là, c'est pareil, il me dit dnsadeguar.com. OK. À partir du moment où il y a l'adresse DNS, ça veut dire que ça a fonctionné. Et donc là, ici, j'avais de la publicité au début, je n'en ai pas. Lorsque je ferme, je n'en ai toujours pas. Ici, pareil, j'avais une publicité lorsque je ferme l'application, je n'en ai toujours pas. Par contre, je vous précise là une petite précision très importante. Rapidement, on retourne dans paramètres. On est dans les paramètres de DNS. Ici, vous l'avez d'activer. Donc, vous l'avez d'activer parce que vous utilisez votre application. D'accord? Par contre, si vous n'utilisez plus l'application, je vous conseille, et fortement, eh bien, de désactiver ici le DNS et de faire enregistrer. Voilà. Comme ça, au moins, l'application ne tournera pas en arrière-plan non plus. Et pour vos données personnelles, sait-on jamais, donc vaut mieux l'utiliser lors de l'utilisation de l'application. Mais lorsque vous utilisez plus l'application, je vous conseille vivement de le désactiver. Donc, une fois que je l'ai désactivé, comme vous pouvez voir, eh bien, mes applications, il va y avoir de la publicité. Voilà. Là, je vais en avoir une de suite. Voilà. Donc, il faut que j'attende des secondes pour pouvoir l'enlever. Voilà. Et donc, l'autre, pareil. Là, si je ferme, j'ai une publicité fermée. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt.